Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc, comme vous pouvez le voir, on est directement connecté donc sur la chaîne de NetArmix. Donc, vous pouvez voir toutes les vidéos qui sont ici de NetArmix. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment manipuler un petit peu votre YouTube, comment avoir donc le même YouTube que NetArmix, donc très simplement, très facilement, en ayant des playlists sur les côtés, en ayant d'autres playlists ici, les boutons Facebook, Twitter et ainsi de suite, comment avoir le plein écran ici, les onglets sélection et ainsi de suite. Donc c'est très simple, nous allons voir tout l'ensemble de la chose, très facilement et très simplement. Donc vous allez sur chaîne, donc ma chaîne, donc là voilà. Donc une fois que vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez faire modifier ici. Donc on peut voir que dans l'onglet modifier, nous pouvons taper un texte donc, qui correspond directement à NetArmix. Donc on peut voir aussi ici tout un tas d'onglets. Donc ici tout simplement pour ajouter un lien, donc si vous avez créé donc une playlist tout à l'heure, je vais vous faire voir donc comment faire. Donc c'est simple, vous tapez le nom de votre playlist et vous indiquez l'URL de votre playlist. Donc voilà, si vous avez des flux RSS pareil, vous indiquez les URL ici. Si vous voyez donc vous pouvez voir donc d'autres options, donc, vous pouvez renseigner votre ville, votre pays, votre âge, et voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc pour créer vos liens, je vous donnerai l'URL pour créer votre première playlist, et après bon bah tout à l'heure ça vous pourrez créer comme moi plusieurs playlists à l'intérieur du YouTube. Donc voilà, vous avez aussi les sélections des playlists. Donc on verra tout à l'heure comment ajouter notre nouvelle playlist. Et donc nous allons classer nos playlists directement. Donc pour ce faire, on va aller dans le gestionnaire de vidéos. Donc une fois dans le gestionnaire des vidéos, on va dans l'onglet playlist. Donc là, vous pouvez voir toutes les playlists de NetArmix qui sont à l'intérieur. Donc on est vraiment sur l'arrière-plan de la chaîne YouTube de NetArmix. Comme ça, vous allez mieux comprendre par rapport au visuel de la chaîne et par rapport à tout ce que je vais vous expliquer. Donc pour créer une nouvelle playlist, on crée donc une nouvelle playlist. Donc vous cliquez sur le bouton nouvelle playlist. Moi, je vais l'appeler donc Adobe Photoshop, donc ça regroupera tout ce qui est Photoshop. Donc si vous voulez des tutoriels sur la gamme Adobe, sur Photoshop, Dreamweaver, Flash, ainsi de suite, toute la Master Collection, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à dire que vous voulez des tutoriels. Donc là, on met Photoshop, donc description de la playlist. Donc créer la playlist. Donc notre playlist est en cours de création. Donc voilà. Donc ici, la playlist va être publique, donc vous aurez accès à la playlist. Vous avez le titre de la playlist, la description que l'on vient de mettre. Donc ici, on voit bien qu'il nous dit ajouter une URL. Donc si on clique dessus, il faut ajouter une URL. Donc le but, en fait, pour ajouter nos URL et pas s'embêter, moi c'est la technique que j'utilise. Il suffit de se mettre sur la chaîne. On fait clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, le gestionnaire de la chaîne étant ouvert dans un nouvel onglet. Donc, vous allez voir en jouant par rapport aux onglets. Donc, si vous avez deux écrans, c'est beaucoup plus pratique parce que vous décalez ça sur l'écran. Et de là, vous pourrez facilement copier vos URL. Donc, on va voir comment on va faire. Donc, tout ce qui concerne Photoshop, on peut voir que moi j'écris à chaque fois Photoshop pour bien me repérer. Donc, vous faites clic droit et là vous faites copier le lien. Donc voilà, donc le lien a été copié. Une fois que vous avez copié votre lien, vous le rentrez à l'intérieur directement de votre playlist, voilà, et vous mettez ajouter. De là, on voit bien que la vidéo a été ajoutée, donc très facilement, très simplement. Donc, si vous voulez utiliser, exemple, la première image de votre vidéo, donc comme miniature, vous mettez utiliser comme miniature, et de là, elle sera en miniature. Donc, vous pouvez faire une vidéo spéciale, justement, pour votre playlist, pour pouvoir avoir, exemple, le logo Photoshop pour vos utilisateurs.
Donc on va en faire une ou deux. Donc moi je vais déplacer ça sur mon écran pour aller beaucoup plus vite lors de la manipulation, vu que ben, j'en ai plusieurs à faire. Donc voilà, donc on fait toujours la même manipulation, on se met sur le lien, on fait copier l'adresse du lien, hein, et de là on met ajouter, et ainsi de suite, on fait ça, donc voilà. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Donc notre playlist est en train donc de se créer. Vous pouvez voir que ça va relativement vite pour éditer la playlist. Pour aller plus vite, vous faites commande V pour coller directement dessus, hein. Donc avec commande V, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, donc là j'ai rentré donc toutes les vidéos par rapport à la playlist. Donc ajouter. Donc on peut voir que notre playlist comporte maintenant 6 vidéos. Donc je vais dire que c'est là et la miniature de la vidéo parce que bon les autres sont pas très belles, hein. C'était des tutoriels pour présenter vraiment Photoshop version débutant, donc de A à Z. Donc une fois que notre playlist est enclenchée, il suffit d'aller sur enregistrer. Donc on enregistre, voilà, on voit bien la playlist, on a la durée de la playlist, hein. Si vous voulez partager votre playlist directement ailleurs, vous pouvez la partager directement, donc voilà. Donc nous allons copier donc cette URL ici. Donc une fois que nous avons fait clic droit dessus, copier, nous l'avons copié, donc voilà. Donc elle va nous servir pour créer justement quelque chose. Donc je vais vous faire voir ça. Donc là on revient sur gérer mes playlists. Donc je vais remettre ma fenêtre en interne dedans, voilà. Donc là on était là, moi je passe sur mon autre onglet. Donc ici je vais aller sur ma chaîne. Donc on va sur ma chaîne. Une fois qu'on est sur la chaîne, donc tous ces onglets qui sont ici, donc je vais vous faire voir, on va, grâce à l'URL que nous venons de récupérer, donc là si je l'appelle play, donc moi j'ai mis play comme playlist, hein, Photoshop, de là on colle notre URL à l'intérieur, on fait ajouter, on voit bien play Photoshop qui est rendu. Donc vous pouvez très bien la déplacer en maintenant clic gauche sur votre souris et de là vous déplacez directement. Donc à pas oublier bien sûr d'enregistrer. Donc une fois qu'on a enregistré, voilà. Donc là nous avons bien Play Photoshop qui est ici. Si je clique sur Play Photoshop, on voit un nouvel onglet qui vient et de là on voit directement la playlist qui vient. Donc moi les paramètres en haut on voit tout ça parce que bon c'est que je suis connecté donc sur le compte de Netarmix sur le YouTube, mais sinon vous aurez accès pareil vous utilisateur directement à la playlist, donc avec tout ce que contient à l'intérieur votre playlist. Donc très facilement, très simplement, on vient de voir la playlist. Donc on va retourner sur ma chaîne. Donc on va aller sur les paramètres. Donc une fois qu'on est sur l'onglet paramètres, on peut voir que vous pouvez modifier l'arrière-plan. Donc ça j'avais expliqué ça dans une précédente vidéo. Donc on peut faire arriver l'utilisateur sur l'onglet sélection. Donc l'onglet sélection correspond à cet onglet où il y a la grande vidéo qui est principalement. Donc c'est plus sympa quand on a une chaîne de faire arriver les utilisateurs sur l'onglet sélection. Ou vous pouvez le faire arriver sur les autres, hein, bien sûr. Donc là, vous mettez anti-blogueur. Donc j'avais déjà expliqué ça dans un autre tutoriel sur YouTube. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez enregistrer les modifications. Donc les modifications ont été enregistrées. Donc voilà, donc en haut nous voyons que ici nous avons un bouton modifier. Donc si je clique, vous voyez que on peut sélectionner vraiment ce que l'on veut. Donc ici vous mettez les vidéos mises en ligne, donc comme moi, où vous aurez pu mettre votre playlist. Donc vous cochez la vidéo la plus récente à l'intérieur, vous pouvez la mettre en auto-démarrage, donc moi je ne l'ai pas mis vis-à-vis des utilisateurs, je trouve ça plus sympathique, on clique sur ce qu'on a envie, on n'est pas obligé d'entendre la première vidéo, et voilà, donc là vous mettez appliquer, donc ça va appliquer. De là, vous pouvez aussi modifier donc directement ici par rapport à ce qui est mis en ligne. Donc vous sélectionnez la playlist qui est vidéo mise en ligne, elle est sélectionnée. Donc on voit bien que c'est sélectionné, voilà. Donc vu que tout est sélectionné, donc vous pouvez aussi donc publier directement un message en direct. Donc ça, je ne l'ai pas montré. Vous pouvez donc les playlists normalement
vous allez pouvoir, avec le bouton modifier, les avoir en bas de votre page hein, directement. Donc vous sélectionnez la playlist que vous voulez donc par ici. Donc on voit bien que Photoshop n'y est pas. On met ajouter la playlist Photoshop. On voit bien que notre playlist Photoshop a été automatiquement incluse. Donc on va la remonter. Donc on maintient gauche, glisser, déposer pour inclure. On voit bien que hop, on remonte Photoshop impeccablement dedans. Donc voilà, donc là les playlists de côté, on a à peu près tout fait une fois qu'on a ajouté notre playlist. On a vu pour ajouter les liens ici. Donc voilà, donc on voit la playlist. Donc elle est bien ici, Photoshop, 6 vidéos, elle est bien faite. Donc voilà. Donc là on a vu à peu près tout l'ensemble pour poser les playlists, déposer et ainsi de suite. Donc on va revenir sur l'onglet ici, voilà, donc ici on voit bien que tout y est, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Quoi vous dire de plus vous avez vu pour mettre l'écran, donc ça se passait par rapport au bouton modifier qui était ici. On a vu ça. Et on a vu tout ça. Donc là, vous êtes pareil pour faire le même YouTube que NetArmix. Si vous rencontrez des problèmes, posez des questions, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Maintenant, je vais vous expliquer comment avoir le logo YouTube, Facebook, Twitter et ainsi de suite à l'intérieur. Parce qu'on peut les avoir donc directement en faisant paramètres de la chaîne. Alors moi, paramètres de la chaîne, quand je le fais, ça ne marche pas. Donc peut-être que vous aussi, ça ne marche pas. Et moi, le loader tourne en boucle et sans rien se passer. Donc en fait, le but, c'est de se remettre directement à la base de la chaîne. Donc ici, en mettant youtube.com. Donc vous pouvez voir que ici, moi, je suis abonné donc à la chaîne de Nefast Secure. Donc vous pouvez aller voir cette chaîne qui est consacrée à Visual Basic et tout ce qui est environnement Windows. Hein. Donc voilà, donc on le retrouve aussi ici, et ici nous avons les réseaux sociaux. Donc là normalement, moi ça y est plus maintenant, mais vous avez les icônes pour les réseaux sociaux. Donc à partir de là, vous vous connectez, et de là, ça vous permettra d'avoir ces petits icônes Twitter et YouTube directement sur votre chaîne. Donc moi, je ne peux pas le faire parce que c'est déjà tout enclenché, mais autrement, ça se passe à ce niveau-là pour pouvoir rentrer et avoir les icônes sur votre bureau. Ensuite, une fois que vous avez connecté votre compte YouTube, Twitter, Facebook et Orkut, si vous avez Orkut, vous pouvez très bien donc repasser sur ma chaîne et comme on a vu tout à l'heure, on a l'option de ajouter ou ne pas ajouter. Donc vous cliquez sur modifier et de là, voilà, vous pouvez l'afficher ou ne pas afficher, c'est vraiment au choix. Donc très facilement, très simplement, hein, vous pouvez ajouter donc vos petites icônes et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur comment gérer votre chaîne YouTube et styliser votre chaîne YouTube. Ensuite, vous avez peut-être pu voir donc des chaînes YouTube. Alors moi je l'ai pas fait, mais ici, exemple dans modifier, on aurait très bien pu insérer un code pour une annonce, pour propulser un site internet ou autre, donc il suffit de renseigner les URL, ainsi de suite à l'intérieur, et de là vous aurez très bien pu rajouter vos petits logos ou faire ce que vous voulez dans ce bloc de description. Hein. Donc tout est possible, vous pouvez mettre des codes de multiples, hein, donc avoir tout ce qui peut être accepté par YouTube. Donc je sais pas si YouTube autorise trop ce genre de choses, mais j'ai vu certaines chaînes qui avaient ce genre de truc. Alors c'est à essayer, je ne vous garantis pas que YouTube soit en droit d'accepter que vous mettiez de la pub ici ou d'autres choses. Hein. Quoi dire de plus ici vous avez aussi vu des chaînes avec des super bannières en haut, donc des bannières stylisées, donc des bannières personnalisées et ainsi de suite. Pour avoir ces bannières, il suffit de s'inscrire au programme partenaire YouTube. Donc il y a quand même des conditions à remplir. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ce genre de choses. Il faut avoir quand même un minimum d'abonnés sur son site et quand même un minimum de vues. Donc il faudrait tourner dans les 1000 abonnés ou quelque chose en ce style. Peut-être moins, ça peut peut-être aller de 300 à 1000 abonnés. Donc voilà, plus après un nombre de vues assez conséquente quand même. Donc le mieux c'est d'attendre d'être connecté et d'avoir beaucoup de monde sur sa chaîne pour pouvoir faire la demande à YouTube et avoir justement une super bannière en haut qui représente votre chaîne. Donc après c'est YouTube qui décide de qui va intégrer justement leur programme de partenaire.
Donc voilà. Mais autrement, pour avoir la bannière qui est tout en haut, il faut faire le programme partenaire de YouTube.